Bienvenue sur ce tutoriel pour voir comment extraire un fichier de sous-titres à partir d'un film codé en MP4 ou même AVI ou encore MKV. Alors je commence par vous montrer, pardon, ça commence mal, par vous montrer ce que j'ai comme matériel. Alors je suis sous Seven, édition familiale, 4 Go de RAM, système d'exploitation 64 bits. Qu'est-ce qu'il vous faudra? Il vous faudra le logiciel ici, là, My MP4Box GUI. Alors comment l'obtenir? Vous allez sur le net, vous tapez My MP4Box, et moi j'ai chargé cette version ici. Ensuite, je vous ai préparé 3 fichiers. 3 films identiques avec des petites différences d'une version à l'autre. Ici, une version d'un même film en version française, en version originale sous-titrée et enfin en version originale sous-titrée avec une petite différence par rapport à la précédente. Alors, j'ouvre mon logiciel My MP-Box. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démultiplexer le fichier. Alors, pour simplifier, on ne dit pas démultiplexer, on dit de le démuxer. Donc, démux. On va démuxer le premier film. Alors, on le choisit. Hop, il est là. Version française. Regardez ce qui se passe. Voilà. On a séparé, ici, on a la partie vidéo qui est codée en Xvid et la partie audio. Vous remarquez que le film fait 1h20, il faut se méfier de ça, parce que si on veut travailler sur des fichiers et des films, il faut vérifier qu'on a les mêmes films. Si vous voulez poser quelque chose, une bande vidéo, une bande audio, si vous voulez poser une bande audio sur un film qui n'a pas la même longueur, ça va poser un problème. Donc ici, il n'y a pas de sous-titres. Maintenant, on ouvre l'autre à côté, en version originale sous-titrée en AVI. Regardez, le film est sous-titré, mais le sous-titre n'apparaît pas. Vous voyez, le film fait aussi 1h24. Ce n'est pas exactement le même film au niveau de sa durée. Vous voyez la différence? Donc la durée, et puis dans les deux cas, on a une version sous-titrée. Maintenant, on va ouvrir le troisième. La version originale sous-titrée avec... Regardez ce qui se passe. Ici, on a la vidéo, le fichier audio, et on nous dit aussi qu'il y a un fichier de sous-titres qui est timecodé. On fait OK, et ce fichier apparaît dans le listing, donc il est accessible. On va pouvoir l'extraire. Si ce fichier n'est pas accessible, on ne peut pas l'extraire. Ça veut dire qu'il est fondu à l'image. Et dans ce cas-là, on peut absolument rien faire. Donc, ce que l'on veut, nous, c'est extraire ce fichier texte, ce fichier de sous-titres. Alors, on clique ici, et ensuite, on demande sa séparation. Donc, on fait démux. Il faut peu de temps, oui, ça va assez vite. Donc, on extrait le fichier de sous-titres. Et une fois qu'il est extrait, alors, où est-ce qu'il est apparu? Il est apparu où? Où est-ce qu'il est? Le voilà, il est ici. Il est ici. On va le mettre là. Voilà, on va le mettre là, puisqu'on l'a récupéré de... C'est quoi ici? On a le MP4, c'est ça. Donc celui-ci, là. Voilà. On a extrait le fichier de sous-titres de cette vidéo-là. Ce fichier de sous-titres est en anglais. Alors, on va l'ouvrir. Moi, pour l'ouvrir, j'utilise Sublime Text, un éditeur qui est professionnel, enfin gratuit, et qui est très pratique. Alors, je double-clique sur le fichier de sous-titres, et vous voyez, donc, on a ici, on a le timecode qui s'affiche sur la première ligne, et ensuite le texte du sous-titre qui apparaîtra au moment où on atteindra, par exemple, dans ce cas, 50 secondes et 855 centièmes. C'est l'endroit où la phrase commence à s'incruster à l'image. Donc moi, je récupère ce texte en anglais, et ce que je veux, c'est quoi? Le transformer en français si je n'ai pas accès à un fichier qui serait déjà prêt. Pardon. Donc,
Je fais quoi? Eh bien, je le modifie. Hello Cassie. Hello Cassie, qu'est-ce qu'on va dire? Eh ben, hello Cassie. Bonjour Cassie. On va mettre bonjour Cassie. Voilà, bonjour. Bonjour Cassie. Ou Cassé. Enfin bon, peu importe. Bonjour Cassie. Point d'exclamation, il n'est pas si près en français. On va mettre un point. On passe à la ligne en dessous. Viens ici, ma fille. En fait, c'est le petit chien. Viens ici, ma fille. Voilà. Viens ici, ma fille. Point. Voilà. Bon, on fait ça. On continue donc avec chaque texte. Je vous le dis, dans le cas où on n'a pas accès à un sous-titre, un fichier déjà fait. Et ensuite, attention, qu'est-ce qu'on fait? On va l'encoder. On va l'encoder en UTF-8. C'est très important ça, parce que sinon vous allez avoir des points d'interrogation qui vont remplacer les lettres accentuées. Alors si vous voulez conserver vos lettres accentuées, vos accents sur les lettres, et puis ça, eh bien vous faites donc un réencodage, vous sauvegardez, c'est ici, vous sauvegardez en UTF-8. Voilà. Hop, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va créer un MKV, un fichier MKV à l'aide d'un autre logiciel, avec MKV Toolnix, qui est plus connu, et on va encapsuler donc le film MP4 avec son nouveau sous-titre en français. Alors, on ouvre le fichier ici, là, on va dans là, ici, hop, hop, c'est toujours simple, ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va ajouter des fichiers sources. On va aller chercher notre fichier qui s'appelle là, ici. Le voilà, notre MP4. Et on l'ouvre. Là, on reconnaît la piste audio, pardon, la piste vidéo, la piste audio, et on rajoute notre sous-titre en français. Je vous rappelle qu'on a modifié ce sous-titre. On l'a modifié, il n'est plus en anglais, il est en français. D'ailleurs, on devrait ici échanger le nom, mais ça va prendre du temps. Vous l'aurez compris, on modifie tout ça. Hein, et on ouvre. Voilà, donc là, celui-ci, c'est le sous-titre. Donc, qu'est-ce qu'on lui donne? Copier cet élément, oui. Nom de la piste. Eh bien, on va marquer français. Langue, il n'est pas déterminé parce que c'est du français. Français, il est où? Le voilà, français. Déterminé automatiquement. Piste forcée, non. Signal. Piste par défaut, oui. On veut que le français soit par défaut dans les sous-titres. Voilà. Ensuite, je crois que c'est fait. De toute façon, si jamais vous vous trompez, vous recommencez. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est lancer le multiplexage, sachant que ici, là, vous avez la destination, donc ça va s'afficher où? Dans le bureau, et ce sera un VOS. Non, on va l'appeler autrement. Maison à gauche. Voilà. Complet, voilà, complet. On va l'appeler complet. Hein, on est d'accord? Complet. Et on lance le multiplexage. Voilà. Le multiplexage est parti. Ici, ça va assez vite. Pourquoi? Parce que l'on ne recalcule pas le film. On ne le recompile pas. C'est-à-dire qu'on le calcule, on l'encapsule dans une boîte qui s'appelle MKV. Et dans cette boîte, on lui met des éléments. Donc ça va assez vite. Une fois que c'est fait, on a un rapport qui nous dit s'il y a eu des problèmes ou pas. Alors, que nous dit le rapport? Que nous dit le rapport? Il y a 0 erreur. Bon, il y a 0 erreur. 0 erreur. Voyons. Je réouvre mon fichier là, de texte, de sous-titres,
Et je vous montre quelque chose juste à la fin. Regardez, à la fin. Regardez ici. La dernière phrase du sous-titre commence à 1h21 minutes 28 secondes et termine à 1h21 minutes 0 secondes. Ça veut dire qu'il est impossible d'afficher ceci puisque la fin, là, c'est avant le début. Donc normalement, on aurait dû avoir une erreur. Alors bizarrement, sur PC, l'erreur n'est pas signalée, mais si vous travaillez sur un Mac, l'erreur est signalée. Donc ici, ce qu'il faut faire, c'est normalement, là, il aurait fallu faire ça, mettre 29 secondes. Les sous-titres en général durent une seconde et demie, une seconde, un tiers, une seconde et demie, c'est bien. Donc ici, on recommence, on a modifié pour éviter les erreurs, sinon ça n'aurait pas été à l'affichage, et on sauve en UTF-8. Voilà. On sauve et on ferme. Sachez que cette version-là, c'est pas exactement la même que celle qu'on a. Maintenant, on va regarder notre film tel qu'il est, on le lance, et on va regarder ce qui se passe à son tout début lorsque, donc ici, sous-titres, piste, on prend le français, audio, est-ce qu'on a le choix? Anglais. Et on regarde ce qui se passe, pardon, quand le bonhomme va commencer à parler. Hello, Cassie. Hiya, girl. Hello there. Ah, see. Ok. Bon, on a modifié que la première phrase, mais vous voyez le principe. Je coupe ici. Merci de votre attention. À bientôt.